Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information de la police nationale congolaise. À toutes et à tous, merci pour votre aimable attention. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Aziza Mounana, a visité les sites où sera érigé le bâtiment qui abritera les bureaux de l'association des épouses de policiers pour le développement, AEPD en sigle, au commissariat général de la police nationale congolaise ce mercredi 23 juillet 2025. Capé Kalunda, Sylvain Bilo. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Aziza Mounana, a effectué au commissariat général de la police nationale congolaise une visite de prospection au site où sera érigé le bâtiment qui va abriter les bureaux de l'association des époux des policiers pour le développement, AIPD en sigle, le mercredi 23 juillet 2025. Accueilli par le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire du principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, Madame Nathalie Mounana est venue dans le cadre des préparatifs de la cérémonie de l'apport de la première pierre de la construction du bâtiment de l'AEPD dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise prévu le mardi 29 juillet 2025. On prit part à cette visite le directeur chef service de gestion et d'entreprise et des infrastructures de la police, le commissaire divisionnaire Amatouki à la Virginie, le directeur chef service adjoint d'information de la communication de la police, le commissaire supérieur principal Bertine Boulanda, la présidente de l'AEPD Madame Theresia Longaboni Kapata et les membres de l'AEPD, les officiers supérieurs subalternes de la police nationale congolaise ainsi que d'autres invités anonymes. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale et la délégation ont visité les centres de judo de la police nationale congolaise qui offre un cadre propice à l'encadrement de la jeunesse pendant cette période de vacances. Il accueillera par ailleurs beaucoup d'activités de la jeunesse à laisser entre son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Aziza Mounana. Une autre étape au cours de la visite était la remise d'un présent constitué d'une farde contenant le magazine des actions réalisées par la présidente de l'AEPD ainsi qu'un agenda aux couleurs de l'association des époux des policiers pour le développement, Madame Theresia Kapata Alongaboni. Moi, ça, c'est un magazine que je fais. Tout ce que j'ai eu à faire durant toute l'année, des actions, des l'aide, j'ai fait le travail à votre place. Une épouse productive pour l'intérêt de la République. Les activités que toi tu fais au sein de la police. Au sein de la police. C'est ça? Oui, c'est les ça. activités de l'épouse du général au Voilà. sein de la police. Voilà. C'est ce que je dis, une femme productive. Merci. C'est ça la masculinité positive. Voilà. C'est ça que le président nous a dit. La masculinité positive nous a délivré de la paresse, de beaucoup de choses. Oui. Et ça, c'est notre agenda de l'association des épouses des policiers. En plus, Oui, maman. voilà la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et en ajoutant l'expérience et l'expertise que tu as. Parce qu'on ne fait pas ça si on n'a pas grand-chose dans la tête. C'est très important, parce que ça m'interpelle moi aussi. Hein. Non, ça montre ton leadership féminin à la tête de la police nationale congolaise. Une femme qui développe. En tout cas, je suis vraiment bénie et j'ai beaucoup appris. Et c'est surtout ça. J'ai beaucoup appris. Enfin, la photo des familles a immortalisé ces instants dans un climat de joie. La discipline, les rôles de la police et le patriotisme étaient au centre de la parade qu'a présidé le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, à l'intention des commissariats et sous-commissariats provinciaux du siège urbain de la Funa, ce mardi 22 juillet 2025, au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Capé Kalonda, Sylvain Bilo nous en parle.
Les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, le commissaire Israël Kantobakoulou, a pris une parade ce mardi 22 juillet 2025 à l'intention des commissariats et sous-commissariats du commissariat urbain de la Founan au terrain à Sosa situé dans la commune de Kasavubu. Au menu de cette parade, 5 points essentiels étaient à l'ordre du jour, à savoir la discipline, la mission de la police, le patriotisme, le politisme, ainsi que le respect des droits humains. Au premier point, les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont martelé sur la discipline qui doit caractériser chaque policier tout au long de sa carrière. Au deuxième point, il a expliqué la mission de la police qui consiste à la protection des personnes et leurs biens, la protection de hautes personnalités ainsi que le rétablissement de l'ordre public si celui-ci est troublé. Au troisième point du patriotisme, tous les hommes en uniforme doivent la loyauté au président de la République, commandant suprême de FARDC de la police nationale congolaise et à toutes les autorités du pays. Au quatrième point relatif à l'apolitisme de la police, le commissaire divisionnaire Israël Kantobakoulou a rappelé aux policiers de ne jamais se mêler des affaires politiques. Au dernier point, le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa a insisté sur les missions de la police qui doivent s'exécuter avec professionnalisme et dans le strict respect des droits humains. Retenez que 25 jeunes présumés Koulouna arrêtés lors de l'opération Ndobo ont été présentés au cours de cette parade. Enfin, quelques bourgmestres de la ville de Kinshasa, entre autres ceux de la commune de Kalam, Bandalungwa, Ngiringiri, Kasavubu et Bumbu, ainsi que les forces vives du district de la Founan ont soumis diverses doléances au chef de la police provinciale de la ville-province de Kinshasa, lesquels ont reçu des réponses appropriées. Nous sommes redevables à cette population. Et c'est les bisous, tous à la discipline. Les amis, qu'on vote l'hôtel, qu'on s'occupate, qu'on filme la terre, qu'on carabicame la terre, et les ennemis à côté de Sabango. Aux la place victoire, moto, tukutukumi malaye, yosa la bisou kabasel, au dukiba tukutukotchana kabasel, aucun nango wapi, tous les policiers du peuple. Sommes la vie policier, ils sont ici, policiers du peuple. Un patriote, c'est celui qui sauvegarde et qui garde avec l'énergie finale par emblème d'un pays naïe, jusqu'à le sacrifice suprême. La cellule réforme de la police RP, en partenariat avec les programmes d'appui à la réforme de la police au Parc-Pétois, organise un atelier sur la méthodologie auto-évaluation de performance au sein de la police nationale congolaise. Signalons que ces assises vont durer 3 jours, soit du mercredi au vendredi 25 juillet 2025, se déroulent dans la salle de réunion de la CRP. Un reportage de Jean-Paul Ngambo Matouba et Eloge Nkayulu. La salle de réunion de la cellule de réforme de la police a servi de cadre pour la tenue de l'atelier sur la méthodologie d'auto-évaluation des performances au sein de la police nationale congolaise. Ce mercredi 23 juillet 2023, organisé par la cellule réforme de la police CRP, en partenariat avec le programme d'appui à la réforme PARP 3, le dit atelier a connu la participation des experts du CCRP, de la CRP, de l'inspection générale de la PNC, de chefs CAMO ainsi que de chefs projet. Notons que ces assises, animées par une équipe de consultants de l'école de criminologie de l'UNIKIN, ont pour objectif de renforcer la culture de redevabilité en vue d'identifier les axes d'amélioration pour mieux répondre aux besoins de la population. Dans son mot introductif, Madame Fatoumata Sira Diallo, représentante chef d'équipe de DICAF PARP 3, a éclairé l'assistance sur les enjeux et les résultats attendus de ces assises. Prenant la parole à son tour, le professeur Kenge, directeur de l'école de criminologie de l'UNIKIN, qui, après avoir étalé les différents sujets qui seront développés au cours de cette rencontre, a planché sur le diagnostic initial en vue d'analyser les pratiques actuelles d'évaluation au sein de la PNC.
Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants d'identifier les défis et les opportunités pour l'auto-évaluation. La deuxième journée, animée par Maître Emmanuel Kabengele, coordonnateur des RSS et membre du corps enseignant de l'école de criminologie de l'UNIKIN, a consisté à identifier les indicateurs d'auto-évaluation de la PNC. Plus de cet atelier de 3 jours, une fiche d'indicateurs d'auto-évaluation sera validée pour servir d'outil d'auto-évaluation des différents services de la PNC pour mieux orienter l'autorité dans la prise des décisions en vue d'améliorer les performances de la police nationale congolaise. La coordination nationale de la police judiciaire, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles, COPSVAN en sigle, a pour la énième fois procédé à la restitution d'un lot important d'appareils mobiles volés à leurs propriétaires dans la salle de réunion de la police judiciaire ce jeudi 24 juillet 2025 à Kinshasa, Gombe. Noëlla Kabongo, Fistin Bilo, était présent. Les utilisateurs des appareils mobiles en République démocratique du Congo peuvent désormais retrouver leur téléphone en cas de vol ou de perte grâce à la police nationale congolaise dans sa branche de la coordination nationale de la police judiciaire qui, par le biais de sa direction des télécommunications et nouvelles technologies, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes des vols des appareils mobiles COPSVAN en sigle, a une fois de plus procédé à la restitution d'un lot important d'appareils mobiles volés à leurs propriétaires dans la salle de la police judiciaire ce jeudi 24 juillet 2025 à Kinshasa, Gombe. Après la cérémonie de remise, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Bertin Balepoukaï, a exhorté les victimes à ne plus acheter des téléphones mobiles de seconde main. Toujours dit, à chaque remise des appareils, nous avons toujours conseillé à la population de se présenter au shop, dans les magasins pour payer les téléphones. Acheter les téléphones au même ligne ou sur la rue vous expose à des poursuites judiciaires. Les téléphones que nous venons de remettre, derrière la remise des téléphones, il y a la commission de plusieurs infractions. Et l'infraction vedette qu'on connaît, c'est le vol simple. Et vous savez aussi qu'il y a derrière ça le vol aggravé, vol avec infraction. Il y a l'association de malfaiteurs, il y a les extorsions, et il y a même les meurtres et les assassinats derrière ce téléphone que nous remettons aujourd'hui. Pourquoi? Quand on va voler les téléphones, parfois on tue. Et vous, quand vous achetez les téléphones sur la rue, vous ne savez pas la provenance. Et vous pouvez être impliqué dans la complicité de meurtres des associations de malfaiteurs pour avoir payé les téléphones sur la voie publique, sur la rue. Nous avons eu beaucoup de cas de téléphones volés où derrière ça, il y a eu des personnes assassinées, des personnes tuées et des personnes qu'on a visitées la nuit par les groupes d'associations de malfaiteurs. Donc nous attirons l'attention de la population qu'il ne faudrait pas acheter les téléphones sur la rue, aller dans les magasins, dans les shops qui sont disséminés à travers le pays et à travers la capitale. Notons que c'est grâce aux avancées et à l'expertise des agents de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, avec l'enquête rigoureuse de la PNC, que plusieurs victimes ont retrouvé leurs appareils mobiles volés. Quelques victimes livrent leurs impressions à la presse police. En fait, d'abord, ça nous fait des soulagements parce qu'ils sont des enquêtes. Au départ, on s'est douté d'abord qu'est-ce qu'on pourrait récupérer les téléphones ou pas. Mais la manière dont la police a travaillé, on a récupéré les téléphones. Sauf que c'est une interpellation aussi, comme le général venait de le dire tout à l'heure, parce que je représente ma cliente. C'est une interpellation pour nous de ne pas acheter les téléphones en main volante, c'est-à-dire qu'entre les mains des individus qu'on ne maîtrise pas.
Et c'est aussi une façon aussi de dire que la police congolaise est en train de faire son travail. Et je suis l'un des bénéficiaires en fait de l'efficacité plutôt de notre police nationale. Et non seulement, nous remercions le président de la République qui en est le visionnaire, ainsi que tout l'ensemble en fait des services qui travaillent dans cet aspect. Le téléphone en question est là. Je l'avais perdu au mois d'avril. Et après avoir déposé la plainte, un travail a été fait. Le colonel m'a appelé pour me dire que le téléphone avait été retrouvé. Et non seulement, j'avais déposé une plainte conjointe parce que mon épouse avait perdu son téléphone en 2024. On avait négligé, vous savez. Et quand la plainte était conjointe, on nous avait aussi rappelé pour ça. Et elle a aussi récupéré son téléphone. Et donc, nous disons merci à la police nationale congolaise ainsi que tous les services de collaboration. Par cette action, la police nationale congolaise démontre une fois de plus son engagement en faveur de la sécurité des citoyens, de la justice et du respect des biens personnels. Page rose dans ces magazines. Les services d'information et des communications de la police souhaitent un doux et agréable anniversaire à notre confrère journaliste et reporter André Kalama Mukingi et notre stagiaire Kolmi Kingwangu. Plein succès à vous, que le Très-Haut vous comble de sa bénédiction. Suivez à présent spot de Gérard Police. Kalisanga baya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali buya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo. Oh mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention. Allez, permis de conduire. Carte rose. Oh, $100. Sinon, avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, veuillez. Hein? Veuillez. Et on a petit non. Bakangi ngati veuillez. Bakangi pas roulagement quoi. Veuillez, solane. Mais personne n'était, veuillez. Ah. Ve. Bon. Naka petit na wa. Waka ve na ngai. Naka petit na ve. Ve. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Oh. Pourquoi on se la nène ça là? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Commissaire, comme d'habitude. Mon OPJ, je suis ton petit frère. Hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales.
Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État, ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt, il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. Place au communiqué nécrologique. Le commissaire général de la police nationale congolaise a la profonde douleur d'annoncer aux cadres et agents de la police nationale congolaise, frères, sœurs, amis et connaissances, le décès du commissaire supérieur Ndete Begasilo Micheline, matricule 21 97 20 10 84 166. Décédé le 19 juillet 2025, le corps est conservé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le programme des obsèques se présente comme suit. La veillée mortuaire interviendra le lundi 28 juillet 2025 au chapiteau DKT, référence supermarché GG Markt, entrée Matetesu région. Le mardi 29 juillet 2025, la levée de la dépouille sera observée et l'inhumation le même jour au cimetière de Nécropole 1 entre ciel et terre. L'agent de la police Patrick Banzati Manga, caméraman monteur au service d'information et de communication de la police, et la famille Timanga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, père et grand-père Timanga Watimanga, décédé ce mercredi 23 juillet 2025 à l'hôpital de référence de Maluku, de suite d'une maladie. En attendant le programme des obsèques, le corps reste gardé à la morgue de l'hôpital général de Maluku et le deuil se tient à la résidence familiale sur l'avenue Kitoi numéro 7, quartier Nzambu, commune de Maluku.
référence arrêt baroulage. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Mesdames et messieurs, vous avez compris que notre magazine EVDD son contenu. Derrière la caméra, Sharon Onkwele. La coordination a été assurée par Jean-Paul Gambou Matouba et Kapikalunda Moukaya. La réalisation de Sylvain Bilo sous la supervision de Julien Mavungu Mangoma. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée et on se retrouve prochainement. Au revoir.